Bonjour à tous. Un dimanche tranquille, mais qui ne nous empêche pas de continuer notre activité de veille de l'actualité politique internationale autour de l'Afrique. Je voudrais juste pendant quelques minutes attirer votre attention, Afrique des libertés, sur une résolution qui vient de passer à la Chambre des représentants des États-Unis et qui annonce un duel, une traque de la puissance américaine contre la puissance russe et contre les gouvernements, les institutions et les personnalités qui seraient coupables de favoriser la montée en puissance de l'influence russe en Afrique. Il est absolument important que nous nous donnions la peine de lire les 7 pages de la résolution de la House of Representatives, numéro 711, qui a été introduite en fait le 4 avril 2022 à la Chambre des représentants des États-Unis et qui est passée de la Chambre des représentants des États-Unis au Sénat des États-Unis le 12 mai passé. Assez rapidement, je voudrais rappeler le mode de décision du Parlement américain. Vous le savez sans doute, le Parlement américain est composé de 2 chambres. La Chambre des représentants et le Sénat. Ce sont ces 2 chambres réunies qui forment ce qu'on appelle le Congrès des États-Unis d'Amérique. Pour qu'une décision du Parlement américain soit transformable en un acte du gouvernement américain, en un acte exécutif, c'est-à-dire en une bill, comme il l'appelle, une loi, il faut que cette décision requiert l'approbation des 2 chambres. Quelle est la majorité dans les 2 chambres? C'est à l'issue de cette majorité dans les 2 chambres, c'est-à-dire la House of Representatives, Chambre des représentants, et le Senate, le Sénat, qu'une résolution de l'une ou l'autre des 2 chambres peut être transformée en une bill, c'est-à-dire en une loi exécutive pour le gouvernement américain. Alors là, en flânant, je suis en train de faire jouer les enfants dans le parc. Je tombe sur la résolution de la Chambre des représentants qui est la résolution numéro 73 711. 73 711 117, en tout cas je vous l'ai donné. Et cette résolution a pour but, partager massivement, mes chers amis. Je suis en extérieur et donc du coup la connectivité est faible et les attaques sont beaucoup plus faciles. Cette résolution, je l'ai mise à votre disposition. Je vous ai donné les liens de la résolution pour que vous alliez lire. Elle est faite de 7 pages que j'afficherai d'ailleurs à la suite sur ma page Facebook à votre disposition et sur ma page Twitter. Cette résolution est introduite par un membre de la Chambre des représentants, donc un député américain du Parti démocrate, et elle demande que le gouvernement mette en place et communique auprès du Parlement la stratégie qui lui permettra de contrer ce qui est appelé les activités malignes de la Fédération de Russie en Afrique et l'ensemble des gouvernements, des personnalités et des institutions qui, de près ou de loin, contribuent à la montée en influence de la Russie en Afrique. Globalement, ce sont les termes de la résolution. La résolution demande au gouvernement américain de mettre en place et de rendre compte au Parlement de la stratégie
générale qui va être mise en place. Un, pour contrer ce qu'ils appellent les activités malignes de la Fédération de Russie. Et deux, pour sanctionner les gouvernements africains. Entendez bien. Sanctionner les gouvernements africains, sanctionner les institutions africaines, sanctionner les personnalités africaines de tout domaine qui, de près ou de loin, par leur critique de l'influence américaine en Afrique, sont supposés favoriser au contraire la montée en puissance de l'influence russe. La résolution va plus loin. Il s'agit de vérifier quels sont les gouvernements qui cèdent des parts de marché à la Russie. Quels sont les gouvernements qui coopèrent en matière de sécurité, qui ont signé des accords militaires? Quels sont les gouvernements qui ont accepté d'accueillir sur leur sol les sociétés militaires privées russes et qui ne font plus la part belle au gouvernement, ne font plus la part belle aux États-Unis et ne font plus la part belle aux alliés des États-Unis? Les termes sont assez clairs. Bref, en fait, la résolution numéro 711, qui est d'ores et déjà passée de la Chambre des représentants vers le Sénat, cette résolution-là essaye de donner pouvoir au gouvernement américain d'imposer à l'Afrique, d'imposer aux pays africains leur politique étrangère, c'est-à-dire de leur imposer la politique étrangère que les États-Unis veulent. Vous lirez les 7 pages de la résolution, c'est ça l'objectif. Il s'agit de mener une enquête sur toutes les activités des gouvernements africains et de cibler les gouvernements, les institutions, les personnalités qui de près ou de loin coopèrent dans le domaine sécuritaire, militaire, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine intellectuel et consorts avec la Fédération de Russie ou des organisations proches de la Fédération de Russie. L'idée étant que, contre ces gouvernements, contre ces personnalités et bien sûr contre la Fédération de Russie, soit mise en place une contre-attaque. Autrement dit, la résolution semble donner clairement permission à l'exécutif américain de transformer l'Afrique en terrain de confrontation avec la Russie et de sanctionner les actes souverains des États, des gouvernements, des peuples, des personnalités et des citoyens africains dans leurs relations au monde. Il s'agit de dicter aux Africains avec qui ils doivent marcher dans le monde. Donc je demande à toutes les Africaines et à tous les Africains de faire un effort. Je pense qu'il y a d'ailleurs une option de traduction sur la page du Congrès américain et d'aller, non seulement, je vous ai donné le lien, vous devez télécharger la résolution. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui ne pratiquez pas l'anglais, vous devez lire la version traduite, chercher la version traduite. Le site du Sénat américain permet, du Congrès américain permet les traductions. C'est plus facile peut-être de les trouver quand on consulte sur ordinateur. Vous devez lire cette résolution pour mesurer l'ampleur de l'ambition de nuire à la souveraineté de l'Afrique, qui est affichée par la puissance qui dirige la coalition occidentale. Quand un pays se permet de préparer une résolution pour décider à la place d'un continent tout entier avec qui ce continent peut coopérer en matière de sécurité, avec qui il peut coopérer en matière militaire, avec qui ce continent aurait le droit de coopérer en matière économique, à qui ce continent aurait le droit de donner des contrats dans le domaine minier, de donner des contrats dans le domaine portuaire, de donner des contrats dans le domaine commercial. Lorsqu'une puissance se permet cela, nous n'avons plus un monde commun. C'est tout simplement inacceptable. Et j'attire votre attention sur la nécessité que tous ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux, tous ceux qui ont quelque chose à dire au nom de l'Afrique des libertés sur les réseaux sociaux, fassent toujours un effort de prédocumentation. La résolution est introduite par un député, donc un membre de la Chambre des représentants, noir américain. Vous voyez, il y a toujours contre l'Afrique, eh bien, un Africain ou un descendant d'Africain qui se met au service des atteintes à la souveraineté de l'Afrique. Au moment où on massacre les Noirs aux États-Unis, comme cela s'est encore passé hier,
un homme raciste s'est emparé d'une arme, un blanc. Il a assassiné froidement plus de 10 personnes, notamment africaines, dans un supermarché. Et il l'a dit, et il a expliqué, il a filmé en direct en expliquant que pour lui, les Blancs américains sont menacés de remplacement aux États-Unis. Remplacement par les Noirs et les Latinos. Et qu'il faut tuer les Noirs, prétend-il, parce que cela va permettre de mettre fin au grand remplacement. Vous savez, la fameuse théorie d'Éric Zemmour, ici en France. Aux États-Unis, puisque les armes sont accessibles à tout le monde, c'est une théorie qui permet des passages aux actes absolument incroyables. Des êtres humains se sont levés aux États-Unis. Ils sont allés faire des courses. Des Africains américains sont allés faire des courses. On les a brutalement assassinés. Au lieu que les représentants, les membres de la Chambre des représentants, les membres du Sénat, qui plus est, de nombreux Afro-Américains montent en première ligne pour mettre en place une résolution qui interdise la généralisation du port d'armes aux États-Unis. D'autant plus que cette généralisation profite aux assassins d'Africains, aux assassins de Latino-Américains. Au lieu que ce soit ça leur combat c'est de donner au gouvernement américain les moyens de recoloniser l'Afrique au XXIe siècle, avec ses alliés de la coalition de l'OTAN. Donc, vous voyez la gravité de la situation dans laquelle l'Afrique se trouve. Des descendants d'Africains, des Africains américains, comme ce membre de la Chambre des représentants, écrivent une résolution qui permet au gouvernement des États-Unis de se mêler des affaires africaines. Une résolution qui a pour but de dire au gouvernement des États-Unis, vous avez le droit de dicter aux Africains à qui ils vendent leur pétrole, à qui ils doivent vendre leur or, à qui ils doivent vendre leur uranium, à qui avec qui ils doivent faire des affaires. Vous devez leur dicter avec qui ils doivent parler, dans quel colloque scientifique ils ont le droit de s'exprimer, dans quel pays ils ont le droit de voyager. C'est un Africain américain qui est à l'initiative. Ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils n'ont pas intégré, c'est qu'on n'est pas dans l'Afrique du 15e, 16e siècle. Cette Afrique qu'ils ont pu attaquer par surprise pour déporter des millions de ses fils et de ses filles. On n'est pas dans l'Afrique du 18e siècle, dans laquelle ils sont venus et ils ont bénéficié encore d'un rapport de force technologique à leur avantage. Ils ont pris par surprise les derniers royaumes africains qui étaient debout. Ils ont pris par surprise les populations. Ils ont opéré la conquête coloniale. On n'est même pas au XXe siècle, où ils ont pu tranquillement organiser leurs coups d'État, leurs centaines de coups d'État, organiser des guerres civiles artificielles. Nous sommes au XXIe siècle. Le XXIe siècle est caractérisé par une prise de conscience massive par les Africains de leurs intérêts nationaux, continentaux et mondiaux. Et c'est à ce moment qu'on a un projet de loi qui passe de la Chambre des représentants américaine pour aller au Sénat et qui risque de devenir donc ce qu'on appelle une bill, c'est-à-dire un acte exécutif, et qui dit qu'il faut faire la liste de tous les gouvernements africains qui coopèrent avec la Russie. La liste de toutes les institutions sociales, culturelles, économiques et politiques africaines qui coopèrent avec la Russie. La liste de toutes les matières premières auxquelles des Africains ou des États africains ou des gouvernements africains permettent d'accéder à la Russie. La liste de tous les accords qu'ils ont passés, que la Russie a passé avec des gouvernements des États africains. La liste de toutes les sociétés militaires privées non américaines, non occidentales, qui ont été autorisées par les Africains à opérer sur le sol africain. Et on doit les combattre. So the question is, for you, American parliamentarians, for you, African Americans, do you have the right to aggress Africa? Do you have the right to decide at the place of African people, African government, to decide with which kind of government, which kind of state, which kind of enterprise they have to negotiate, they have to build some relations? Do you have that right? No, you don't have that right. This is a matter of sovereignty. Africa has to become one of the most important political power. One of the most important political powers of this globe shall be the coming United States of Africa. And for you African Americans, the fact that
we build an African federal state is very useful, because if we don't have an African federal state, you will never be respected in the United States. You will never be respected in US if Africa is not a powerful federation. So they're killing you every day, everywhere in America. Just because Africa is not free. And when we have representatives at the House of Representatives, when we have senators coming from Africa, they don't have to be associated to this kind of plot against African sovereignty, African dignity, African freedom, because this plot is against yourself. President Obama destroyed Libya with Secretary of State Hillary Clinton. And now Africa is suffering. So all the Sahelian states have been destabilized. You intend to have military bases in the Gulf of Guinea. You intend to recolonize Africa. On the military point of view, economical point of view, cultural point of view, political point of view. The fact is that you, African Americans, you will never be free if Africa is not free. Because the only country in the world that can support a black man, a black woman in this world, truly, deeply, sincerely, is the African federal state to come. So you are putting in a bullet in your own heads. This is political suicide. How can an African American write such a bill, a project of bill, such a resolution? So please, brothers and sisters, African Americans, please wake up. Go and tell those Democrat representatives. Go and tell the author of the 7311 resolution of the House of Representatives, go and tell him Africa is aware. And Africa says no. You don't have, like American government, to decide at our own place in Africa. Africa is for Africans. You African Americans, you are welcome in Africa, but you don't have to participate to the plots, imperialist plots against Africa. So stop that bad joke. We are in the 21st century. African people will never more accept somebody else to choose their partnership in the world. African people will never more accept military bases of imperialist forces to recolonize our continent. We will never accept. The fight, the struggle has begun. So mote it be. Mes chers amis, il fallait vraiment que je leur dise ça. Il fallait que je le dise à nos frères afro-américains, d'abord, citoyens, pour qu'ils alertent leurs sénateurs, qu'ils alertent leurs députés, que l'Afrique des libertés est au courant. Et que de toutes les façons, ils ne peuvent pas être libres aux États-Unis si l'Afrique n'est pas libre. Les Noirs américains, les Africains américains ne seront jamais respectés aux États-Unis si l'Afrique n'est pas dotée d'une grande puissance fédérale. Si l'Afrique n'est pas dotée du droit de veto dans une nouvelle organisation des nations, si l'Afrique n'est pas une grande puissance, aucun Africain, aucune génération d'Africains, qu'elles vivent sur le continent africain, qu'elles vivent en Amérique, en Europe, en Asie, en Amérique latine ou dans toutes les îles, aucune génération d'Africains n'atteindra la pleine respectabilité planétaire tant que la souveraineté continentale de l'Afrique n'aura pas été défendue et respectée. Donc c'est dans votre propre intérêt, Africains-Américains, Africains-Européens, Africains-Asiatiques, Africains-Latino-Américains, Africains de toutes les îles, c'est dans votre propre intérêt, c'est dans notre intérêt commun qu'il faut favoriser la montée en puissance de la souveraineté africaine.
Et il y a deux formes, il y a deux styles d'organisation du monde qui se proposent à nous aujourd'hui. La première forme, c'est le monde unipolaire, dirigé par les États-Unis et l'OTAN. La deuxième forme, c'est le monde multipolaire, qui ne sera pas dirigé par la Chine, qui ne sera pas dirigé par la Russie, mais qui ne sera pas non plus dirigé par les États-Unis. Un monde où il y aura de la place pour un équilibre et une négociation, un consensus, un compromis permanent entre les grandes puissances planétaires. Dans ce monde-là, il y a la possibilité de voir apparaître une puissante fédération continentale africaine. Cette fédération, refondée sur les valeurs de civilisation kémétique, valeurs de solidarité, de vérité et de justice, pourra apporter justement l'équilibre, la réhumanisation planétaire dont toutes les autres civilisations ont besoin, d'autant plus qu'elles sont toutes issues de la grande civilisation multimillénaire du continent africain. N'oubliez pas, Américains, n'oubliez pas, Européens, n'oubliez pas, Asiatiques, que tous vous êtes les descendants des Africains. Vous ne pourrez pas survivre en vous enfermant dans la logique hégémonique de la confiscation planétaire. Nous pourrons survivre ensemble. Les générations de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants, l'humanité future ne pourra survivre que dans un monde multipolaire, un monde du compromis, un monde de la négociation, un monde de la reconnaissance, du respect mutuel. Voilà pourquoi je tenais à dire mon opposition ferme, ma contestation ferme et ma dénonciation totale de la résolution qui a été introduite par un député noir américain, la résolution 73-11, 117, qui a été introduite le 4 avril 2022 et qui est passée de la Chambre des représentants au Sénat le 12 mai 2022, une résolution qui est un attentat à la souveraineté africaine. Je dis bien un attentat à la souveraineté africaine. Et malheureusement, qui est encore un coup de Brutus. Alors, ne doutez pas un seul instant, les mobilisations africaines qui ont commencé au Mali, en Centrafrique, au Tchad, au Niger, ces mobilisations vont embraser tout le continent. Et c'est vous qui devrez changer de politique. Parce que les peuples africains ont bien compris ce qu'il leur faut faire maintenant pour redevenir acteurs de leur propre histoire. Mes chers amis, c'est ce message-là que je voulais donner. Alerter les uns et les autres, leur demander d'aller lire la résolution, c'est tout ça. Et à nos frères afro-américains, qui sont quand même des millions de personnes, il faut qu'ils protestent. Il faut que ça résiste là-bas. Parce que regardez ce qui s'est passé à Buffalo, près de New York. C'est toujours l'Africain, c'est toujours le nègre qui est la chair à canon, quoi. Chair à canon aux États-Unis, chair à canon en Europe, chair à canon en Afrique, chair à canon partout. Où devons-nous aller, nous, Africains, si nous ne pouvons pas nous constituer en une task force pour nous faire respecter à l'échelon planétaire? Où pouvons-nous aller? Que pouvons-nous faire? Sur quelle planète allons-nous aller si nous ne pouvons pas constituer la puissance fédérale africaine? C'est-à-dire défendre la souveraineté africaine. Mais nous ne pourrons aller nulle part. Et si on nous massacre, si les George Floyd se multiplient tous les jours aux États-Unis, nos frères afro-américains, pour certains d'entre eux, croient qu'ils ont un destin à part. You have no destiny without Africa. You African Americans. You African in Europe, you have no destiny without Africa. Continental Africa being free. Maybe you are choosing to become one more time or remain slaves. Slaves in America, slaves in Europe, and slaves in Africa. But there is a new Africa growing. The Africa of free women and men. And we have to say that resolution is a plot against African sovereignty and will never be accepted by any free African mind. And any human who has truth and justice in his mind will never accept that. Mes chers amis, je vous souhaite un excellent dimanche. Alors, cette intervention sera rediffusée tout à l'heure sur notre chaîne YouTube, Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, et sur notre chaîne VK. Je vous remercie. Que Dieu bénisse l'Afrique.
Que Dieu bénisse les grands Africains américains précurseurs dans les siècles passés d'un certain nombre de grandes luttes. Puisse-t-il inspirer ces sénateurs noirs américains, ces députés noirs américains sans mémoire historique, sans conscience historique. Puisse le combat pour la dignité de l'homme africain aux États-Unis se reconnecter fortement avec le combat pour la dignité de l'homme africain sur toute la planète. Car c'est un combat qui est essentiel pour revaloriser l'humanité. Je dis bien toute l'humanité. C'est la mission des Africains. Berceau de l'humanité, c'est l'Afrique qui va sauver l'humanité, eh bien de son tombeau, du tombeau qu'elle veut s'ouvrir avec sa prétendue troisième guerre mondiale nucléaire. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Portez-vous bien mes chers amis.